quelle est la fiscalité immobilière que l'on peut retrouver aujourd'hui en Arménie? C'est la question à laquelle je vais répondre dans la vidéo. Tout d'abord, il va bien falloir différencier les deux types d'imposition que l'on peut retrouver. Donc celle qui va être à titre personnel de celle qui va être à titre professionnel, donc à travers une entreprise. On sait que ça peut changer et que les lois ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que les régulations et les lois en général sur le territoire arménien sont beaucoup plus simples, premièrement, et beaucoup plus compréhensibles que ce que l'on peut retrouver aujourd'hui sur des pays européens, donc par exemple la France, la Suisse, ou bien même nos amis les Géorgiens, ou en fonction de la ville à laquelle on se trouve, en fonction de la taille de l'agglomération et en fonction aussi de l'humeur du maire, on a l'impression que ça peut changer un peu du jour au lendemain. Ça ne va pas être le cas pour l'Arménie, car ça va être des lois qui vont être appliquées à tout le territoire. Donc c'est bien plus pratique, surtout si on a envie d'investir dans plusieurs villes, donc par exemple à Gyumri, à Vanadzoj ou à Yerevan, dans la capitale. Il faut savoir que les revenus liés du coup à des rentes locatives vont être taxés à 10%. Et il faut savoir aussi que si par exemple vous voulez acquérir plusieurs biens immobiliers dans la même année, vous allez être considéré comme un professionnel, donc il va falloir faire vos investissements à travers une entreprise. Il faut savoir également que la régulation s'applique de la même façon que vous soyez par exemple un particulier ou un professionnel en ce qui concerne la TVA, donc vous allez être exempté de TVA. Du côté entreprise, donc on va être sur un régime qu'on va être à 18%, un régime standard, on va pas pouvoir être sur un régime avec une taxation sur le chiffre d'affaires, donc on va retrouver par exemple à 10%, c'est 10% en Arménie, en fonction aussi du secteur d'activité, ça peut varier, mais sur le secteur de la location, c'est 10%. Et donc, vous êtes taxé à 18% avec une entreprise, mais on peut faire ce schéma où on va avoir une société mère et une société fille. Donc la société mère qui est taxée à 18% va faire un contrat de location à la société fille, la société fille va elle faire de la sous-location, donc qui va être considérée comme une activité commerciale et qui va pouvoir profiter d'un seuil de taxation à 10% sur les chiffres d'affaires, en étant également aussi exempté de TVA. La TVA en Arménie, c'est 20%, donc il va falloir la déclarer à partir de 115 millions de drams. Donc ce qui correspond au moment où je fais la vidéo à environ 260 000 euros. Donc ça laisse quand même une grande marge. Vous pouvez avoir plus d'une dizaine d'appartements sans déclarer la TVA. Donc c'est quand même un très bon schéma. Maintenant, en tout ce qui concerne la revente d'un bien immobilier, donc là on va vraiment parler des plus-values, que vous soyez un particulier ou une entreprise, la transaction sera également non soumise à la TVA, donc pour tous les particuliers qui soient résidents ou non résidents, vous allez être soumis à 10% sur vos plus-values. Il y a également un régime, si vous détenez par exemple votre bien immobilier depuis plus d'1 an, il y a des conditions et vous allez pouvoir être carrément exonéré d'impôts sur la plus-value. En ce qui concerne maintenant les entreprises, on va rester sur le régime qui est standard, donc qui va être à 18%. Pour les taxes qu'on peut retrouver en tant que propriétaire, donc ça va être bien plus simple que ce qu'on peut retrouver par exemple en France avec la taxe d'habitation, la taxe foncière ou même plusieurs redevances qu'on doit donner à chaque année. En Arménie, c'est bien plus simple, il n'y a qu'une seule taxe à payer, donc ça va être une taxe qui va être sur la valeur totale de votre bien immobilier, donc ça commence de 0,5%, 0,05% jusqu'à 1% de votre bien immobilier, donc c'est une taxe que vous allez payer annuellement. La plupart des biens vont se situer entre 0,4 et 0,6%. On a pu voir ensemble maintenant toute la fiscalité qui peut s'appliquer en Arménie pour le secteur de l'immobilier. Donc voilà, la vidéo finalement a été assez courte. Tant mieux, ça montre qu'il n'y a pas une tonne de papier à remplir pour faire ces déclarations. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec moi, vous avez l'opportunité en description et dans l'espace commentaire de pouvoir réserver un appel totalement gratuit où on va voir ensemble quelles sont les opportunités d'investissement maintenant en 2026 pour pouvoir devancer tous les autres investisseurs et pouvoir faire des plus-values. Voilà, je vous dis à très bientôt.